C'est horrible. En plus, t'as des cheveux qui sont... touffus. Ils sont pas comme ça normalement, ils gonflent ici, c'est... Ouais, c'est ça. Moi aussi. Je m'appelle Lara Gasparotto, je viens de Liège en Belgique et j'ai fait un projet qui s'appelle Entre ciel et eau, une terre habitée, et j'ai fait ce travail en binôme avec Marquisard Jean-Jacques, qui est une doctorante à l'université de Guyane. L'expo, elle sera montrée à la plage à Yalimapo. La résidence que j'ai fait avec Marquisard, c'est vraiment un projet sur les variations du paysage côtier, comment le littoral en fait, guyanais change, subit des bouleversements assez extrêmes, et comment les habitants, comment les communautés locales, quels sont les enjeux en fait, que tous ces changements induisent. C'est vraiment l'enjeu de cette résidence, en fait, c'était donc de traduire la thèse aussi de Marquisard, de mettre en fait, mon art au service de la science, et en fait, que pour elle, qu'elle puisse exprimer sa thèse d'une façon qui soit plus accessible à travers des images. Donc du coup, on a des images qui sont assez universelles, je pense, et qui racontent ce littoral, qui racontent la vie de ses habitants, des animaux qui y vivent, des plantes qui font partie de ce paysage, du mode de vie des habitants aussi, la pêche, la chasse, tout ce qui crée, tout ce que ce littoral en fait crée comme vie et mouvement, et le traduire avec des images finalement qui résultent d'une série d'images assez poétiques. Mais le but était donc vraiment de concilier art et aussi science et histoire. Alors en tout cas, au travail que j'ai fait ici, il y fait fort écho, parce que dans le paysage et le propre monument, pour moi, au-delà de la transformation que l'œil se fait, qui transforme donc la nature en paysage, il y a ce côté monument. Le monument, c'est l'histoire, et comme ce projet, il essaie de raconter l'histoire d'un peuple, enfin pas tout un peuple, mais en tout cas d'une communauté en particulier. Elle est née de la rencontre entre moi et Marquisard, et en fait de la fusion de mon regard et de ses écritures. Et elle est aussi née de la collaboration que j'ai pu avoir avec les habitants, des mairies, des chefs coutumiers d'Awala Yalimapo. C'est grâce à ça en fait, que cette résidence est née. C'est cette espèce de confiance que les gens ont eue en moi, qu'ils ont mis en mon travail pour justement essayer de transmettre de la plus belle façon possible ce paysage. Et c'est né surtout de cette belle rencontre que j'ai faite avec Marquisard, et de la proposition de Estelle Lecaille de Mosso Bruxelles de m'inviter à participer à cette résidence. En fait, c'est des enjeux qui sont locaux, mais qui sont aussi universels, parce que ça résonne un peu partout dans le monde, où les communautés qui vivent le long du littoral subissent des changements qui sont la plupart du temps liés au réchauffement climatique, mais ça peut, pour certaines personnes aussi, ça peut aussi avoir des valeurs qui sont symboliques. Les raisons peuvent être aussi spirituelles. On a une vision occidentale qui pense que c'est dû au changement climatique, mais pour certaines communautés Premières Nations, ça peut aussi être dû à la façon dont on a dérangé des esprits, ou pas respecter la nature. Il y a des solutions qui sont envisagées sur le territoire, tout le long du littoral guyanais, qui seraient peut-être de déplacer des communautés pour éviter qu'elles se retrouvent dans des situations complètement impossibles à vivre, où on a toutes ces parties de villages qui se transforment petit à petit en mangroves. Et on vient aussi avec des solutions qui sont de remblayer des plages, mais c'est toujours des solutions aussi à court terme. Et on a une vision donc du coup scientifique, spécialement en Occident, sur telles sont les causes des choses et voici les solutions. Mais je pense que pour beaucoup de communautés à travers le monde d'ailleurs, qui vivent dans ces zones les plus à risque, on a des gens qui ont aussi une façon de voir les bouleversements à travers un regard qui est lié au mystique, au spirituel, et qu'il faut aussi comprendre cette façon de voir les choses. Et parfois on peut penser que les dérèglements climatiques sont dus évidemment à l'activité humaine, et ça peut aussi être pour d'autres personnes le fait d'avoir... En fait, finalement, c'est la même façon de voir les choses. On a dérangé la nature, on a réveillé des esprits, ou on a... en tout cas, on a vraiment fait pas les choses bien, et il serait un peu temps de réparer tout ça. Je dirais échange et merci.